Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les balances, on va aller voir un petit peu les énergies pour vous au mois de novembre, quel message on a à vous apporter. On va d'abord prendre une carte avec l'oracle des guerriers de lumière, ensuite avec l'oracle manifestation, puis avec l'oracle du champ de la terre, pardon, j'ai dû vous faire bouger. Et ensuite on ira voir également avec une carte avec l'oracle message de ton âme, message de ton corps. Nous verrons 3 cartes pour le domaine sentimental avec l'oracle Just Love. Et nous terminerons le tirage par 6 cartes de mon oracle, de mon tarot simplifié, pardon, pour voir un petit peu les messages qu'on a justement à vous donner à travers ce tarot. Je laisserai les cartes parler, hein, je ne poserai pas d'intention plus que ça, mis à part que ce soit pour votre signe. Allez, c'est parti pour vous les balances. Alors comme toujours, vous gardez votre bon discernement comme dans chacune de mes vidéos, hein, bien entendu. C'est très important, chaque balance ne vit pas la même chose au même moment à l'instant T. Ce peut être des énergies qui sont déjà passées pour vous, mais ça peut être des énergies qui durent dans le temps et pas forcément qui seront présentes pour le mois de novembre. Elles peuvent bouger sur le mois de décembre, voire janvier, mais bon, déjà décembre, c'est déjà pas trop mal. Alors... avec l'oracle du guerrier de lumière, pour vous les balances, une carte s'il vous plaît, une carte volontaire pour les balances novembre 2025. Impeccable, merci. Alors, on a la carte 50, choisis ta famille d'âme. Votre entourage a parfaitement le droit de rester figé dans sa posture, mais il ne peut pas vous imposer de faire de même. Il est question ici de se détacher d'un quotidien. Alors, voilà, il ne veut plus faire focus. On va mettre le dos de deck. Ah si, ça y est, il a fait focus. Il est question ici justement vous n'êtes pas défini en fait par votre entourage, par votre famille, hein, bien entendu. Vous avez tout à fait le droit d'évoluer, d'avancer, de grandir aussi également. Et vous voyez en dos de deck, on a tu n'es pas déterminé par ton passé ni par ce que tu possèdes. Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? Et on a derrière, alors je le prends rarement, mais ça m'a tapé à l'œil, opportunité de régler ton karma. Cette carte vous donne l'opportunité de dénouer les nœuds karmiques et de solder votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Donc si vous avez un lien un peu tumultueux depuis des années, ça peut être pour un parent, moi je ressens pour une maman, mais ça peut ne pas parler spécifiquement pour une maman à chacun d'entre vous. Quoi qu'il en soit, ici, on vous parle de famille d'âme. Alors, bien entendu, la famille d'âme, c'est pas forcément la famille terrestre. Hein. C'est peut être un ami ou une amie avec laquelle vous êtes très très proche, cette personne avec qui vous êtes très très proche et qui fait partie de votre famille d'âme, bien entendu. C'est des liens qu'on a en fait avec des liens karmiques qu'on a avec certaines personnes avec qui tout va bien et d'autres avec lesquelles c'est beaucoup plus tumultueux. En général, le karma se règle avec le transgénérationnel, hein, ceux qui font partie de notre famille proche de naissance, bien entendu. Mais ça peut aussi être également avec nos partenaires de vie, etc. En tout cas, il y a un karma ici à régler. On vous demande de prendre votre individualité, de prendre votre indépendance. En aucun cas, hein, vous devez absolument ressembler à vos parents ou faire identique à vos parents ou suivre absolument ce que eux veulent que vous fassiez. Si tout ça est bien français, bien entendu, quoi qu'il en soit, on vous dit que voilà, le passé, c'est le passé. Vous pouvez, moi je pense que vous possédez justement toute la sagesse nécessaire suite à l'apprentissage de leçons en lien avec des épreuves que vous avez eues par le passé, en fait, finalement, jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes le seul maître à bord de votre navire, vous êtes le capitaine. Et aujourd'hui, vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre qui vous regardent vous, qui doivent vous concerner vous. Vous ne devez pas absolument prendre des décisions par rapport à votre entourage, par rapport aux personnes qui sont proches de vous, que ce soit les enfants, les parents. Vous êtes peut-être parent et vous prenez des décisions en fonction des enfants ou en fonction du partenaire ou en fonction de toutes les personnes qui vous entourent sans jamais vous poser la question quel choix vous-même vous auriez fait et si celui-ci est aligné à vous. Donc là, il est question de se reconnecter justement aux personnes qui font partie de votre famille d'âme. Mais pour ça, il faut laisser le passé derrière soi, guérir ce qu'il y a à guérir des blessures transgénérationnelles qui font bien sûr partie du karma. Ça ne parlera pas à tout le monde, chacun l'entendra comme bon le semble, d'autres vivent très bien avec ces blessures-là et n'ont pas du tout l'intention de guérir ce karma, enfin de faire évoluer hein, ce karma bien entendu.
Voilà. Vous avez tout votre libre arbitre, bien entendu, ne l'oubliez jamais. Je ne détiens pas la vérité absolue dans les cartes que je vous présente et que l'on m'adresse. Ce sont uniquement des conseils que l'on vous apporte pour que vous puissiez justement sortir de certaines périodes compliquées, difficiles, qui peuvent être plus ou moins longues. Donc, alors, attention, voilà. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous et en fonction des choix que vous avez décidés. Alors, l'oracle manifestation, une carte. Oh, elle est très très volontaire celle-ci, je peux vous le dire avec certitude. Alors, viens là avec moi. Hop là. Oh mais non. Ah oui, j'ai un petit chien. Allez, c'est tout. Elle vous annonce peut-être un danger. Elle vous annonce peut-être le fait que quelque chose, attention, restez vigilant. Alors, je m'excuse hein, si ça a pu vous surprendre ou vous faire peur dans la vidéo. Mais voilà, je pense qu'on a quelque chose. Ces cartes-là, à mon avis, prenez-les vraiment comme elles résonnent avec vous. Et prêtez très attention. Je vais vous les lire tranquillement. Je vais vous montrer les cartes. N'hésitez pas à fermer les yeux pour vraiment prendre le message tel qu'il est. J'ai vu marquer 6 minutes 6. Alors peut-être qu'aller voir la signification de leur miroir 6h06. Ça peut aussi vous apporter des informations importantes. Alors c'est parti. Les obstacles ne sont que des façons détournées de m'indiquer le juste chemin. Eh oui, prêtez attention. Vous voyez, le chien, il n'a pas aboyé pour rien. C'est parce qu'il y a des obstacles qui sont sur votre route, qui veulent vous détourner, en fait, finalement, que vous n'êtes pas sur le... Vous détournez du chemin qui n'est pas le vôtre, en fait. C'est pour ça. Ne vous obstinez pas devant cette porte qui est fermée, devant ce barrage qui est là, présent, en fait, finalement, parce que vous n'êtes pas sur le juste chemin. Vous n'êtes pas sur votre chemin qui vous est destiné, en fait, sur les choses qui vous sont destinées. Prêtez justement attention... voilà, prêtez attention justement à ces signes-là. Le chien n'a pas aboyé par hasard. C'est justement pour vous indiquer, attention, danger. Il y a quelque chose ici dans lequel vous vous entêtez, qui n'est absolument pas destiné, qui n'est pas fait pour vous. La souplesse, vous voyez aussi également. Être souple, souple dans sa vie, être observateur, ne pas rester en fait finalement fermé en fait à ce qui est en face de vous. Certes, il y a des obstacles, mais ils ne sont pas là pour vous embêter. Ils sont là pour vous indiquer que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il faut changer de direction avec souplesse. Vous voyez, elle contourne l'obstacle. Elle contourne l'obstacle avec souplesse et grâce. Et la deuxième, très belle carte. Waouh, ce bleu est magnifique. Tout ce que je donne me revient de façon exponentielle. Pardon, exponentielle. Quel mot compliqué. Et oui, plus vous allez donner, plus vous allez recevoir plus grand, de façon expansive. Et en dos de deck, on a cultivé la gratitude. Cultiver la gratitude m'apporte les cadeaux dont j'ai besoin pour avancer. Soyez justement dans le remerciement, soyez, oui, dans la gratitude de tout ce que vous avez jusqu'à aujourd'hui, la chance que vous avez d'être là aujourd'hui, malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré un passé qui a pu être difficile, qui a pu être douloureux. Revenez en votre centre, les balances. Revenez à cet équilibre. Hein, la balance, c'est l'équilibre, c'est le choix, c'est la justice, c'est la justesse. Le chien n'a pas aboyé par hasard. Il y a un danger imminent. Il y a quelque chose que vous devez voir maintenant. Vous devez prendre conscience aujourd'hui que vous devez faire preuve de souplesse pour passer au-dessus de ces obstacles et ne pas rester devant cette porte qui est fermée. Je bois un petit coup, un café bien entendu. Je vous rassure, c'est du café. Voilà. Une petite gorgée de café le matin. Il y a peut-être des personnes comme moi qui adorent le café le matin, qui ont besoin de leur petit café le matin. On a tous nos petites manies, je vous rassure. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du champ de la Terre? Il y a des choses à prendre conscience. Elles sont très volontaires, vos cartes. Il y en a deux ici. On a l'étoile. Divinité, guidance, direction. Et oui, vous êtes guidé par quelque chose de plus grand. Trouvez du réconfort dans cette certitude. Vous voyez les bras écartés, les jambes écartées vers le ciel, se sentir ancré, les pieds enracinés dans la terre. Vous faites partie du grand tout. Vous êtes aussi cette étoile. Oh, je l'avais encore jamais eu pour aucun signe. Elle est magnifique, cette carte. Waouh. Vous avez peut-être perdu quelqu'un récemment ou quelqu'un vous entoure.
Vous avez des personnes qui sont décédées plus ou moins récemment, qui sont vos guides, qui sont là pour vous, justement, vous guider. Regardez ces belles colombes. Je ressens beaucoup d'émotions dans cette carte. Lac, contemplation, paix, méditation. Ralentissez et soyez calme. Waouh. Ouais. Il y a eu des périodes difficiles, pardon, compliquées. Il y a eu... Ouais, je ressens beaucoup d'émotions quand je vois cette carte parce que je pense que vous avez eu des passages dans votre vie où vous avez perdu plusieurs personnes, où c'est que ça a été difficile, où c'est que l'acceptation a pris du temps que ces personnes soient parties. Vous avez l'air en dos de deck. Souffle, vie, voyage. Votre respiration est un outil puissant et stabilisateur. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous devez juste, en fait, ouvrir les yeux. Vous écoutez beaucoup plus, être beaucoup plus présent en vous. Vous voyez le signe de l'infini. Votre potentiel, votre pouvoir est infini. On essaye de vous montrer, on essaye de vous guider, on essaye de, par tous les moyens de mettre des obstacles et des difficultés pour vous faire comprendre que non, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Sortez de cette porte, de devant cette porte fermée. Voyez les choses plus grandes, voyez les choses autrement. Faites confiance à votre boussole intérieure, connectez-vous à votre intuition, à ce féminin sacré, à cette part de divinité en vous, en fait. Ouais. J'avais encore jamais vu cette carte, elle est tombée pour vous, mais elle m'évoque beaucoup d'émotions pour vous. Ouais. Il y a besoin de paix ici, il y a besoin de calme, il y a besoin de poser son esprit, il y a besoin de solitude aussi également, je sens. De repos, d'écouter beaucoup plus ce qui vous entoure. Vous savez, pour moi, là, il y a beaucoup de balances qui écoutent, en sachant qu'il y a des événements, il y a des choses qui se passent, qui vous dépassent, justement, qui ne sont pas dans la matière, mais vous avez ce ressenti, vous avez cette sensibilité, ouais, cette sensibilité au monde invisible. Et je pense que vous avez un peu de mal à l'accepter, puisque ce n'est pas palpable. Et pourtant, on vous dit, vous pouvez faire confiance. Mais là, vous êtes guidé là. Vous avez sans doute perdu deux personnes très très importantes qui aujourd'hui sont là sur cette carte pour vous dire, mais nous, on est là en fait. On est là pour te guider. Écoute-nous, vois les signes. Écoute. Prends conscience. Ici, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous n'êtes pas dans le bon contexte. Vous n'êtes pas dans la vie qui est faite pour vous. Ouais. Vous le faites en fonction, vous faites votre vie en fonction des autres. Vous êtes défini, en fait, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à voir les choses par vous-même. Vous avez peut-être besoin de vous sentir rassuré, de vous sentir validé par l'autre, par les autres. Et vous vous sentez perdu, en fait, quand vous êtes tout seul face à une décision à prendre pour vous. C'est aussi un obstacle. Et vous voyez cette souplesse, les balances? On passe par-dessus l'obstacle, avec souplesse et grâce, comme je vous le disais. Ouais, c'est beau pour vous. Ouais. Ça m'évoque beaucoup d'émotions, cette carte. Ouais. Je ressens énormément d'émotions. Bon, alors, message de ton âme. Viens voir ce qu'on a pour vous. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Ouais. Il y a un ou plusieurs défunts autour de vous qui voilà, sont vos guides. C'est quelque chose de très beau, quelque chose de très doux, quelque chose de très apaisant. Malgré tout, c'est difficile pour vous. Ça vous évoque beaucoup d'émotions quand vous repensez aux souvenirs avec cette ou ces personnes. Un deuil qui a été difficile, voire même impossible, qui n'est toujours pas fait, hein, malgré les années passées. Osez, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Vous avez des peurs. On a en dos de deck. Écoutez les arbres. Assieds-toi comme un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ces murmures. Contre un arbre, pardon. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Vous devez oser franchir ce pas, en fait. De laisser le passé derrière vous. De comprendre que les obstacles ne sont pas là pour vous embêter encore une fois, mais pour vous pousser, en fait, finalement, à changer de direction, à changer de voie, à aller dans quelque chose qui est totalement aligné à vous. Quelque chose qui vous est destiné. Ouais.
Et pour ça, il y a besoin de méditation, il y a besoin de calme, de calmer votre esprit. Et là, il y a un mental qui tourne à 2000 à l'heure, en fait, hein, pour vous les balances. Hein. Il y a un équilibre qui n'est pas là, en fait, qui doit être créé, en fait, en vous. Il y a peut-être une blessure d'injustice aussi à travailler. Vous vous sentez beaucoup dans l'injustice, peut-être par rapport justement à des liens familiaux qui révèlent en fait cette blessure d'injustice. Il y a besoin de vous reconnecter en fait. Hein. Vous savez, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, mais votre ego vous pousse à ne pas justement être totalement pleinement là-dedans. Mais à travers la méditation, à travers ce calme intérieur que vous allez ancrer, vous allez pouvoir vous sentir en équilibre, stabilisé en fait. Ouais. Je pense que vous mettez la tête partout, vous essayez tout partout, vous êtes un peu partout, pour justement occulter ce qui vous blesse, ce qui vous fait mal, ce que vous ne souhaitez pas justement travailler pour évoluer. Cette part d'ombre qu'on a tous, je pense que vous avez du mal à accepter en fait justement ce côté qui fait partie de vous et que on a tous hein, finalement. Vous avez peut-être fait des choses dans le passé qui, oui, n'ont pas été très sympathiques pour les autres, ont peut-être blessé les autres, ont peut-être été douloureux pour les autres, mais on ne peut pas savoir, nous, à l'inverse, si on avait été à votre place, comment nous, on aurait réagi, on aurait peut-être fait la même chose. Plus vous allez nourrir, plus il y aura comment je pourrais dire, cette énergie nourricière de rancune, de tristesse, de rancœur. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. En fait, plus vous aurez des difficultés à sortir de cet état d'esprit hein, qui crée des obstacles dans votre vie. Moi, j'ai la sensation ici que je parle à des balances qui ont besoin d'être validées par les autres. Qui ont des difficultés à prendre des décisions pour eux-mêmes, qui ont peur de prendre des décisions et qui ne font pas confiance du tout à leur intuition, aux signes qu'on leur apporte. Pourtant, il y a une idée ici, on vous dit, hein, osez. Vous avez eu une idée il y a quelque temps, et petit à petit, cette graine germe. Ouais. Ah, il y a vraiment besoin de vous poser ici. Hein. Moi, je ressens beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Ouais. Alors, balance avec les messages de ton corps. Alors, message de ton corps, balance, s'il vous plaît. Oups là. Aïe. Alors, j'en ai 3. On va lire les 3, mais je vais garder que la première. Et elle se résonne. Hein. On a fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. C'est ce que je vous disais. Soyez flexible dans la vie. Soyez flexible. Ne restez pas, en fait... Je vais vous le mettre là. Ne restez pas, en fait, fixé sur quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui ne vous apporte rien, en fait, au final. On a créé... Alors là, je ressens beaucoup fortement hein, travailler aussi le chakra racine, le chakra sacré aussi également. Créer, le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au creux de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Il y a peut-être aussi des personnes ici, alors je la mets de côté, hein, mais je ne la mettrai pas dans votre tirage. Il y a peut-être des personnes ici, des balances, qui ont des difficultés à la fécondité, qui ont des difficultés pour avoir des enfants, qui ont des difficultés, alors que ce soit homme ou femme, hein, peu importe, hein, puisqu'on sait que tous, hein, que ce soit l'homme ou la femme, la naissance, la fertilité se trouve dans le bas de notre ventre, hein, finalement. Donc, c'est vraiment se reconnecter voilà, à ce chakra sacré. Moi, je pense que le chakra sacré est cristallisé, l'énergie ne passe pas. Il y a peut-être des problèmes aussi au niveau pour les femmes hormonales ou des dérèglements qui ont du mal à se régler parce que justement, ce chakra sacré est fermé.
Donc, travaillez, hein, n'hésitez pas à aller voir un ou une énergéticienne, pardon, qui va vous aider justement à travailler avec les énergies pour vous faire réactiver ce chakra sacré, pour refaire retourner cette roue énergétique, hein, pour pouvoir vous permettre d'aller vers la fécondité, d'aller vers quelque chose qui va vous amener à créer du positif. Ça peut aussi être la création d'une famille, bien entendu, hein. Soyons bien d'accord, hein. C'est pas que le potentiel créateur à travers les mains. La création, ça se fait aussi, la création d'un bébé, la création d'un enfant, donc la fertilité. Et puis, bien sûr, hein, le chakra plexus solaire, nous avons rayonné. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante. Sortir de ton chakra, du plexus solaire. Magnifique. Soleil intérieur. Qui est lié avec le chakra, bien entendu, sacré et racine. Si le chakra sacré est bloqué, si le chakra racine est bloqué, l'énergie ne circule pas jusqu'aux autres chakras. Donc automatiquement, vous ne pouvez pas faire remonter l'énergie de la Terre, en fait, finalement, l'énergie qui se trouve au creux de la planète, hein, de la Terre, pour la faire passer énergétiquement dans tout votre corps. D'où l'importance que tous les chakras fonctionnent, hein, pour que vous puissiez vous sentir équilibré. Et en dos de deck, on vous dit « quittez ». Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Encore une fois, hein, respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et comme vous êtes bloqué à vouloir absolument avoir l'approbation des autres et que vous avez des difficultés à prendre des décisions par vous-même, à faire vos choix par vous-même, eh bien, finalement, c'est un peu la dépendance affective, hein, c'est la dépendance aux autres qui vous empêche de quitter quelque chose qui ne vous convient pas, puisque l'autre n'a pas pris la décision. Vous n'êtes pas capable de la prendre. Enfin, si, vous êtes tout à fait capable. Mais là, à l'instant T, là, comme ça, là, je parle à des balances qui sont incapables de prendre, de faire le choix de prendre la décision, puisque, justement, ils attendent par rapport aux autres. Vous attendez peut-être que dans une situation sentimentale, ce soit l'autre qui parte. Alors que c'est vous qui avez envie de partir. Le travail, c'est pareil. Vous avez envie de quitter un travail qui ne vous plaît pas, mais tant qu'entre guillemets la société n'a pas fermé, vous n'allez pas faire le pas de partir. Alors, on va aller voir avec maintenant l'oracle Just Love, le contexte sentimental avec 3 cartes. Alors, c'est parti. Sentimental pour vous, les balances, novembre 2025, 3 cartes. Alors, ça peut être les énergies de la personne qui vient à vous. Hein, si vous êtes célibataire, ça peut aussi, si vous êtes en couple, être les énergies de la personne qui partage votre vie. Et comme les énergies sont interchangeables, ça peut aussi très bien taper dans vos énergies à vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un petit bazar là. Hop, tac. Je vais déjà prendre celle-ci. On a amitié amoureuse. Oh, le bazar. Amitié amoureuse, enfant et une troisième. Il y a peut-être la naissance justement à travers une amitié. Hein. Vous êtes peut-être ami avec un homme ou une femme, hein, où c'est que vous sentez que les choses se passent bien en fait, au final, que tout est fluide dans vos conversations, vous entendez bien et tout ça, qui peut commencer à naître, hein, des sentiments amoureux, hein, bien entendu. Soit une personne qui a des enfants, soit c'est vous-même qui avez des enfants, mais ça peut aussi être également une personne qui a un côté assez enfantin. On vous parle d'efforts. Il y a peut-être des efforts à faire avec une personne en face de vous avec qui vous avez des enfants, avec laquelle ça a commencé par une amitié, hein, et puis la vie étant faite, hein, les choses ayant avancé, vous avez construit une relation amoureuse, mais aujourd'hui, finalement, il y a peut-être besoin de faire des efforts, en fait, à travers ça. Ou alors, vous avez dans vos amitiés quelqu'un avec qui il y aura une construction amoureuse par la suite, qui a des enfants, mais attention, l'autre devra peut-être faire des efforts, ou vous allez devoir faire des efforts
pour construire quelque chose de pérenne. Moi, je le ressens plus dans le sens où c'est qu'il y a besoin pour vous, il y a besoin, vous, de faire des efforts pour que cette amitié amoureuse débouche sur quelque chose de plus concret, en fait. On peut remettre, il y avait quoi en dos de deck? Toxicité, coquet, charisme. Attention à la toxicité dans les relations. On va remettre une carte sur effort. Alors, je ne le fais pas tout le temps, mais là, voir si ça valide un petit peu le ressenti que j'ai. De toute façon, il va y avoir besoin d'efforts. Je pense que c'est dans une relation qui est existante, qui a commencé par une amitié amoureuse, ou alors, justement, l'autre a commencé à avoir des sentiments pour quelqu'un avec qui il était ou elle était amie. Et comme il y a des enfants, ouverts d'esprit. Ok. Bon, c'est une personne, en tout cas, qui est ouverte d'esprit, qui ne va pas vous en vouloir, en fait, les balances, qui ne sera pas dans le jugement, dans le... Ouais, non, elle ne sera pas dans le jugement. Elle a une grande ouverture d'esprit, cette personne. Elle a vécu... malgré son romantisme, malgré le fait qu'elle soit cette personne, homme ou femme, très joyeuse, je pense sportive, avec un très très fort caractère aussi également, il y a beaucoup de chagrins d'amour qui se sont produits dans sa vie. Donc, je pense qu'il va falloir être patient. Patiente ici, pour laisser les choses tranquillement évoluer, avancer. Faire l'effort de ne pas en vouloir si la personne a peut-être des fois des réactions un peu, comment je pourrais dire, un petit peu violentes ou voilà, ça sera à travers ses blessures en fait finalement. Mais bon, ça peut être aussi vous, cette personne est ouverte d'esprit et elle comprend tout à fait que va falloir faire des efforts pour garder cette ouverture d'esprit face à vous. C'est aussi possible. Par rapport aux difficultés que vous avez pu vivre par le passé, par rapport à des peurs, des angoisses que vous avez personnellement. Mais voilà. En tout cas, ça sera une personne qui ne sera pas fermée à l'idée d'être à vos côtés en essayant de vous comprendre. Alors, 6 cartes avec mon tarot simplifié. Nous avons la première, la tempérance à l'envers. En effet, il y a un déséquilibre qui se crée dans votre vie, là, ici, et une situation qui devient problématique, ici. Problème de compréhension, peut-être. Problème financier, problème de... Ouais. Quoi qu'il en soit, il y a un déséquilibre qui arrive. S'il n'est pas encore présent, voilà. Soyez prudent quand même, malgré tout. Alors, ne cherchez pas des problèmes partout. Mais voilà. On vous dit quand même de faire assez attention par rapport à cette situation qui peut devenir problématique. Là, décidément, les balances, c'est un petit peu le bazar. Bon, alors, elles n'ont pas l'air totalement toutes volontaires. Ou en tout cas, elles débarquent toutes en même temps. Donc bon, on va peut-être aller les piocher. Alors. Soyez prudents, entre le chien, la machine à café, j'aime autant vous dire qu'on veut vous prévenir ici que restez vigilant ou vigilante. Dame de bâton, ambition et réussite dans les projets entrepris. Moi, je pense que c'est garder, malgré le déséquilibre qui se passe dans votre vie ou qui va arriver à vous, il y a sans doute une situation en effet problématique qui vient à vous. Garder quand même vos ambitions. Parce qu'il y aura de la réussite dans les projets. Ouais, il y aura de la réussite. Gardez le cap, surtout. Ne faiblissez pas, justement, ne fléchissez pas trop. Comment je pourrais vous dire ça? N'allez pas vers quelque chose de trop rigide. Ne soyez pas trop dur non plus envers vous. Roi de Pentacle, liberté bien méritée au niveau des finances. Cadeaux et moments conviviaux à vivre. Écoutez, financièrement, maintenant, vous allez pouvoir, entre guillemets, entreprendre tout ce que vous souhaitez. Parce que je pense que comme vous réussissez dans vos projets, les finances sont ici, bien entendu. L'argent arrive tranquillement, mais sûrement. Alors, 6 de coupe à l'envers, quelques regrets refont surface et vous ralentiront dans vos projets. Moi, je serai de vous, je garderai le cap quand même. Je ne me laisserai pas embarquer dans des retours du passé où c'est que, vous avez peut-être fait des erreurs, comme tout le monde, mais voilà, point barre, ça s'arrête là. On en tire les leçons, on essaye de... Enfin, c'est pas on essaye, il serait bon de ne pas refaire les mêmes erreurs. 10 de bâton, augmentation des responsabilités dans votre vie. Difficulté à dire non, attention au surmenage.
Et enfin, on finit avec le 2 de coupe à l'envers. De nombreux conflits et incompréhensions poussent lentement vers la rupture. On ne se comprend pas. On a des difficultés à... Ouais, on a des difficultés à comprendre les réactions de l'autre. On a des difficultés à... Ouais. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre qui va acter la rupture? Je pense très sincèrement que ça sera l'autre. Ou vous, parce que vous en aurez eu ras-le-bol. C'est en demi-teinte, hein, c'est en demi-teinte ce mois de novembre pour vous les balances. Quoi qu'il en soit, hein, malgré les conflits, malgré le déséquilibre qui risque d'arriver, hein, qui va vous amener sans doute une situation pas sympathique du tout, il vous reste quand même le côté professionnel, projet, où c'est que je pense qu'il faut rester focus là-dessus. Ça va vous permettre d'avoir cette liberté financière et puis de ne pas avoir tout perdu, entre guillemets. Ouais. Vous êtes bloqué dans le passé, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que, en restant bloqué là-dessus, ça freine beaucoup de choses. Ça crée des obstacles là où c'est pas censé en faire, en fait, finalement. Et c'est peut-être bien vous aussi, de par votre état d'esprit, qui aussi crée des blocages. D'où l'importance de rester flexible, en fait. Hein. D'où l'importance, comme je vous disais, d'avoir cette souplesse hein, à travers cette carte. Ne vous laissez pas marcher dessus, mais en même temps, voilà. Et puis confrontez-vous aussi également à vos parts d'ombre, hein, pour vraiment mettre en lumière peut-être aussi une certaine responsabilité dans le fait que tout ne fonctionne pas du côté sentimental. L'autre n'est peut-être pas forcément toujours, comment je pourrais dire, entre guillemets, le problème. Il y a peut-être une part de l'un de l'autre. S'il y a de toute façon incompréhension, c'est qu'il y a incompatibilité. Puisque quand tout se passe bien, hein, les âmes sœurs, tout se passe bien, on n'arrive pas à des situations d'incompréhension. C'est parce qu'il y a un travail à faire d'un côté ou de l'autre. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite bon courage pour ce mois de novembre. Si ces énergies sont déjà passées, hein, si vous avez déjà vécu ça, gardez le cap. Hein. Quoi qu'il en soit, gardez le cap, sortez du passé. Et puis, gardez cette flexibilité, retenez toutes les leçons que vous avez pu apprendre jusqu'à aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez vous retrouver dans ma bio mon adresse mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. Hein, avec grand plaisir, je vous répondrai. En attendant, moi, je vous souhaite bon week-end. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner aussi également.